Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, ma question s'adressait à la ministre du Travail et de l'Emploi et concerne la formation. La certification Qualiopi est obligatoire pour tous les prestataires proposant une formation de développement de compétences. Elle leur permet d'être éligibles au financement public. Depuis son entrée en vigueur en 2021, ce dispositif a été révisé à 9 reprises, entraînant de nombreuses superpositions de formalités et de contraintes. La certification impose la validation de 32 indicateurs et de multiples points de contrôle avec de nombreuses redondances. Si l'instauration d'un cadre rigoureux est nécessaire, nous constatons aujourd'hui plusieurs écueils regrettables, comme les formateurs qui deviennent des exécutants de procédures administratives ou encore les coûts administratifs qui se révèlent très conséquents. Par exemple, la MFR de Talmont-Saint-Hilaire en Vendée, comptait 0,5 ETP administratif pour 56 apprenants en 2014 contre 5,5 ETP pour 150 élèves aujourd'hui. Si l'intention initiale était d'assainir le secteur des centres de formation, c'est véritablement un échec. Des structures spécialisées dans l'accompagnement pour l'obtention de la certification Qualiopi prolifèrent, créant ainsi un véritable marché parallèle. Des centres proposent parfois des formations en 100% distanciel. Ces dernières peuvent être mal ou peu dispensées d'ailleurs. Des élèves insuffisamment formés ne valident pas leurs examens. Pourtant, ces centres disposent du même niveau de soutien de l'État. On peut donc légitimement s'interroger sur l'efficience de ces dépenses. Madame la ministre, comment le gouvernement imagine faire évoluer le dispositif Qualiopi pour garantir sa performance? Merci, cher collègue. Madame la ministre, à vous. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Billon, depuis son entrée en vigueur au 1er janvier 2022, les prestataires d'actions concourant au développement de compétences doivent obtenir la certification qualité Qualiopi pour accéder aux fonds publics et mutualisés gérés par les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 du Code du travail. Je tiens à souligner que ces critères et indicateurs sont restés stables et le référentiel est toujours le même. Seul le guide de lecture a évolué pour le rendre plus lisible et précis en fonction des demandes des acteurs de la formation. Il semble également important de préciser que l'augmentation du nombre d'organismes de formation est surtout liée à l'obligation pour les sous-traitants de se déclarer. Par ailleurs, tous ne demandent pas la certification. Sur les 125 000 organismes actifs recensés en octobre 2024, seuls 44 633 sont certifiés Qualiopi. Selon une étude CEREC, DARES, IGAS et IGESR de 2023, seuls 6,5% des organismes de formation ont recruté durablement une personne dans le cadre de la certification. Le sujet de la qualité est une préoccupation majeure de Madame la ministre du Travail, qui entend poursuivre les travaux engagés en lien avec les partenaires sociaux et les représentants des financeurs, ainsi que de l'offre de formation. La question de la qualité de l'accompagnement des apprentis, le respect des 14 missions assurées par les CFA et l'adéquation des moyens mis en œuvre au regard des certifications proposées constituent des priorités. Plus largement, une meilleure coordination des contrôles et des audits conduits en matière de formation est également un axe de travail. Je vous remercie.